Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour sa bonté. Comme dit la Bible, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Nous sommes encore ici devant vous, la famille LMC TV, dans le but de l'édification. Comme dit la parole de Dieu, Dieu fait tout pour un but. Je pense que Dieu nous a réunis ici pour un but, pour l'édification de notre vie. Grande est notre joie ce matin de recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Arlin. Avec lui, nous allons parler sur le faiseur des rêves. Dieu a choisi un homme, Dieu a envoyé un homme ce matin pour nous bénir à travers sa parole. Je vous souhaite déjà d'avance bon appétit. Apprêtez-vous bien, apprêtez vos cahiers, apprêtez vos stylos. Je vous rassure que vous allez bien manger. Nous sommes ici dans ce plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur Arlin. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Comme je disais, nous sommes vraiment dans le bonheur, nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin. Comment vous allez l'homme de Dieu? Non, la grâce est là, Dieu nous fait grâce, on est réveillé, on est en bonne santé. C'est l'essentiel de tout, c'est la vie. Que Dieu soit loué de vous donner la bonne santé parce que votre vie est une bénédiction pour nous. Amen, amen. À l'entrée de jeu, l'homme de Dieu, je voulais vous poser la question. Si on vous demandait de se présenter, de parler brièvement de vous, de votre vie, de votre vision, de votre parcours, la manière dont vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, quelle serait votre réponse, l'homme de Dieu? D'abord, je me présente, je suis le pasteur Arlin Kaninda Béa, né à Kinshasa, grandi là-bas et je suis venu ici en Amérique. Je suis marié, père de 3 enfants. Je bénis le Seigneur, ça fait 10 ans que je suis marié. Oh, gloire à Dieu. J'ai reçu le Seigneur, ça fait très très longtemps, à l'âge de 18 ans, avec ma mère, paix à son âme, c'est elle qui nous a amenés dans les choses de Dieu. Okay. C'est elle qui nous a encouragés à prier, à chercher Dieu. De cet âge-là, avec la jeunesse, on était en bris avec beaucoup de choses, mais maman était en train d'insister que nous soyons à l'église. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Dieu. Pour aller vite dans mon témoignage, je priais, j'allais à l'église, mais j'ai rencontré Dieu dans ma chambre. Okay. Ça, c'était l'appel personnel que Dieu m'a appelé. C'était à l'occasion, j'avais un ami à moi qui était sérieusement malade. Je suis allé le voir à l'hôpital, il ne pouvait même pas prononcer mon nom, il ne pouvait même pas me parler. Alors ça m'a fait très mal, je suis rentré et j'ai prié ce jour-là dans ma chambre, j'ai dit, je pars à l'église, je te connais, mais si réellement, je te demande une chose, si tu es le Dieu que j'entends parler, j'ai besoin que tu me visites. Premièrement, j'ai besoin que tu guéris mon ami. Et ces jours-là, j'ai senti comme quelque chose entrait dans ma chambre, ça m'a mis par terre et je commençais à parler en langue. Et après quelques jours, je suis allé voir mon ami, il était complètement guéri. Wow, et depuis ce jour-là, je suis dans le show de Dieu jusqu'aujourd'hui. Ça fait presque 25 ans, que je suis avec Dieu. C'est pas facile. Yeah. Que Dieu soit loué, nous sommes émerveillés vraiment d'écouter les témoignages de l'homme de Dieu. Il y a cela 25 ans, l'homme de Dieu vraiment dans la vie chrétienne, il n'a jamais abandonné, il est toujours là dans la crainte de Dieu, il est toujours là dans le service de Dieu. Oui, l'homme de Dieu, vous nous avez parlé de votre appel au salut. Si vous pouvez nous parler aussi de votre ministère, comment vous avez reçu le ministère, de ce que vous faites, si vous pouvez nous parler en quelques lignes, ça sera bien pour le peuple de Dieu. En fait, mon ministère, je l'ai... Dieu m'a appelé, j'ai commencé avec la jeunesse à l'église Mière qui est à Kitambo Magasin. C'est là où j'ai commencé mes premiers pas de l'église. Dieu m'a appelé à servir Dieu, j'étais président de la jeunesse. C'est là où mon ministère est parti. Okay. J'ai fait beaucoup de choses avec la jeunesse et Dieu nous a utilisés puissamment dans la jeunesse. Et il y avait beaucoup de choses, c'est là où moi-même, je me suis... guisé dans l'œuvre de Dieu. Et après ça, à un moment, Dieu m'avait demandé d'être évangéliste, parce que je le suis toujours.
Dans la jeunesse, on a beaucoup œuvré dans l'évangélisation des âmes. Et en 2016, j'ai été consacré pasteur. J'ai été consacré pasteur et là, je suis en train d'œuvrer en tant que berger aussi. Que Dieu soit loué vraiment pour votre ministère. Je pense que c'est vraiment une bénédiction pour les enfants de Dieu. Si on peut entrer dans le vif de notre sujet, nous sommes en train de parler, le peuple de Dieu, sur le faiseur des rêves. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'un rêve? Quand entendez-vous parler d'un rêve, homme de Dieu? Ce thème, en fait, je veux dire, c'est ma vision, c'est ma vie. Le faiseur de rêves, je l'ai tiré dans l'histoire de Joseph, que tout le monde connaît. Okay. Joseph, c'est un homme que Dieu a parlé par un rêve, par une vision. Et cette vision cachait sa destinée, sa vie. Alors, le faiseur de rêves, c'est ma vie. C'est ce que j'aimerais partager avec quelqu'un qui me suit aujourd'hui. C'est pour dire que dans la vie, on ne vient pas par hasard. On n'est pas le fruit du hasard. Dieu nous connaît, parce que la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant la ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais consacré et je t'avais établi. C'est-à-dire que nous sommes là par une vision de quelqu'un. Vous savez, c'est Joseph qui a fait le rêve. Et quand Joseph fait le rêve, Dieu lui montre que Joseph, il avait ses gerbes étaient en train, le gerbe de ses frères était en train de se courber. Il a vu la lune était en train de se courber devant lui. Mais ce qui me fait remarquer quelque chose, quand ses frères l'ont vu, la Bible dit, ils ont dit, regardez le faiseur de rêve. Mais écoutez, Joseph n'est pas le faiseur de rêve. Le mot faiseur veut dire, c'est celui qui a créé quelque chose, celui qui a porté de nouveautés sur quelque chose. Joseph, lui, il a que rêvé. Lui, c'était, si je peux passer l'expression, il était que l'un rêveur. C'est-à-dire, lui, il haït seulement le rêve. Okay. Mais le rêve venait de quelque part. Le faiseur de rêve, c'est lui qui a mis ses rêves dans la tête ou dans la tête de Joseph, c'est Dieu. Ah. Notre vie, il y a quelqu'un qui nous a placés sur cette terre pour une but, pour une mission. Nous sommes le pensée. Nous sommes le rêve de quelqu'un. Je ne suis pas venu sur cette terre parce que je voulais être là. Je suis venu sur cette terre parce que Dieu, au commencement, il m'avait choisi. Il m'avait connu. Avant même que mon père et ma mère puissent se croiser. Avant que je sois, quand j'étais cette fœtus, cette sémence, Dieu connaissait qui j'étais et qui je suis. Et voilà pourquoi Dieu m'a envoyé. Vous savez, je suis père. Le jour où j'ai eu mon premier enfant, j'ai expérimenté beaucoup de choses dans la grossesse. Après quelques jours, ma femme me dit, je me sens pas bien. Elle commence à vomir et tout ça. Mais dans notre maison, on était à deux. Mais on vivait avec quelqu'un qui était là en train de nous écouter. Je parlais à mon enfant, je l'appelais par son nom et quand je le touchais, il bougeait. Mais je ne connaissais pas son visage. Je ne connaissais pas qui il est, comment il sera. Mais Dieu savait. Amen. C'est ce que je parle de faiseurs de rêves. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont là par leur force. Ils sont là, ils maîtrisent des choses. On ne maîtrise rien. C'est Dieu qui maîtrise. C'est Dieu qui maîtrise toutes les choses. Tu es ici sur la terre pour un but. Tu as un rêve. Tu dois travailler ta vie sur la terre pour l'accomplissement de ton rêve. Voilà. Homme de Dieu, je voulais savoir quel est le rôle du rêve dans la vie d'une personne. Le rôle, j'aimerais d'abord épingler un point avant que nous puissions parler du rôle. Le rêve, c'est quelque chose qui est imaginaire. C'est quelque chose qu'on a vu, peut-être on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui n'est pas matériel, qui est spirituel. Regardez, Joseph va
va voir que le germe de ses frères sont en train de se prosterner. Le germe, c'est physique. Mais comment un germe peut se prosterner devant lui? Ça, c'était spirituel. Maintenant, le fait que c'est spirituel, je suis en train de dire à quelqu'un que le spirituel influence le physique. Amen. Tout commence Influence le physique. Par le spirituel. Amen, homme de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire que tu es là sur la terre. C'est parce que Dieu t'avait connu auparavant. Dieu t'avait connu avant. Il t'a établi sur la terre. Et Dieu t'a donné une vision. Il t'a donné un rêve que tu dois accomplir. Vous savez, quand j'ai eu ces messages, j'ai compris que je ne vis pas pour moi. Je vis pour le Seigneur. Amen. Je suis là pour accomplir la vision, la mission de Dieu sur la terre. Et beaucoup de gens, leur problème, c'est quoi? Ils ne connaissent pas leurs rêves, leurs visions. J'aimerais dire encore plus loin, beaucoup de gens ne connaissent pas leur but sur la terre. Comment ils peuvent faire, l'homme de Dieu, s'ils ne rachent pas la parole, ceux qui ne connaissent pas leur vision? Parfois, il y a une ici qui nous regarde ce matin, ils ne connaissent pas son but sur la terre, ils ne connaissent pas son rêve, disons, sur la terre ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour connaître leurs rêves? Pour connaître, d'abord de un, il faut connaître celui qui le faiseur de rêve. C'est lui qui donne les rêves. C'est lui qui donne le rêve. Okay. D'abord, il faut connaître ce Dieu-là. Il faut aller vers ce Dieu-là. J'aimerais épingler encore un point pour dire qu'on est sur cette terre pour une mission. Et le fait qu'on est sur cette terre pour une mission, Dieu nous équipe. La Bible dit, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. C'est-à-dire que Dieu nous a donné cette vision sur cette terre, Dieu nous a aussi équipés pour cette vision sur cette terre. Je réponds à votre question. Okay. Celui qui ne connaît pas sa vision, je dis premièrement, il doit aller chercher l'Éternel. Il doit apprendre à se connaître lui-même. La troisième des choses, la personne doit connaître son identité, qui il est. On est sur cette terre, on est deux hommes, mais on n'est pas pareil. On ne se ressemble pas. Vraiment. Tu es homme comme moi, mais il y a des choses qui sont en toi qui n'est pas en moi. Voilà pourquoi je parle de l'identité, parce que dans l'identité, il y a ce qu'on appelle ce qui est unique à toi. Ton identité, il y a le fingerprint. Okay. Le fingerprint, c'est que ton fingerprint ne peut jamais être comme moi. C'est différent. On est homme, mais on n'est pas identique. On est vraiment différent par rapport à ça. Quand tu connais d'abord ton identité, la première des choses, qui tu es. La deuxième des choses, tu dois connaître ta mission sur cette terre. Et pourquoi tu es venu sur la terre. Quelle est ta mission? Quel est le peuple, comme les Américains disent, sur la terre? Si tu le connais, tu vas maintenant travailler pour ta vision. Que Dieu soit loué. Nous sommes bénis, nous mangeons vraiment bien. C'est vraiment important, mes bien-aimés, de connaître votre rêve, de chercher les donneurs du rêve. Comme a dit l'homme de Dieu, si tu veux connaître ton rêve, allez chez Dieu qui est le donneur du rêve, et le Dieu qui te connaît bien, il va te montrer quel est ton rêve. Homme de Dieu, je voulais aussi avancer par rapport à cette question. Quelles sont les méthodes qu'ils doivent utiliser? Les gens qui nous suivent ce matin, quelles sont les méthodes qu'ils doivent utiliser pour connaître les rêves? Ils doivent seulement chercher, aller chez Dieu suffit, ou bien il y a aussi des méthodes, il y a des moyens aussi à utiliser pour avoir la révélation de leurs rêves. Il y a tu parles de méthode, mais moi je parle plus de la connaissance de soi, de son identité. Okay. Vous savez, Dieu, il est celui qui nous révèle. La Bible dit, Joseph, quand il est né, son père lui a donné un tunique. Ce tunique était de plusieurs couleurs. Mais ce que Joseph ne savait pas, cette tunique était en train de cacher sa destinée. C'était même sa destinée, parce que dans cette couleur-là, c'est ce que Joseph devait traverser. Vous savez, quand vous êtes en train de traverser des choses dans votre vie, peut-être, excusez-moi, ces choses révèlent votre identité. Vous devez passer par certaines choses pour que vous soyez réellement ce que Dieu veut que vous soyez. J'aimerais expliquer cela. Vous savez, comme l'or, pour que l'or puisse briller, l'or doit passer par le feu. Il y a des moments où, dans la vie, certaines choses qui peuvent vous arriver, ces choses-là permettront
que vous puissiez connaître votre identité. Amen. Alors, l'identité, Dieu peut vous le révéler. C'est dans la prière, premièrement, dans la prière, dans les épreuves, dans des choses difficiles, que c'est alors que vous connaîtrez qui vous êtes. Et connaître aussi votre identité, c'est par rapport aux dons que Dieu vous a donnés. Vous savez que le don, ce sont des choses qui nous équipent. Moi, j'ai toujours dit, quand tu vas travailler, tu vas chercher du travail chez quelqu'un, il va te donner un bureau. Il va te donner les équipements. Excusez-moi, pour bien travailler, de la même façon, Dieu aussi nous équipe pour le Amen. travail qu'il nous a appelé de faire sur cette terre. Que Dieu soit loué, l'homme de Dieu. Je pense que le peuple de Dieu soit en train de nous suivre ce matin. Il y a plusieurs méthodes. L'homme de Dieu a cité la prière, les épreuves. Ce sont les méthodes que Dieu utilise, soit ce sont les moyens que Dieu utilise pour nous connecter à notre rêve, pour que nous puissions savoir notre rêve. Voilà pourquoi il faut être un homme de prière. Il faut aussi être sensible, parce que Dieu peut utiliser les épreuves pour que tu connaisses ton rêve. Comme a dit la parole de Dieu, Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Il y a tant de méthodes que Dieu peut utiliser. Nous te bénissons, l'homme de Dieu, pour cette matière que tu es en train de nous enseigner. Je voulais savoir, homme de Dieu, vous nous parlez de Joseph. Je sais fort bien, il y a toujours un temps qui relie les rêves et son accomplissement. J'aimerais que vous puissiez nous parler ce matin comment on peut vivre votre rêve, comment on peut accomplir votre rêve. Premièrement, c'est d'abord de connaître votre rêve, c'est de connaître votre identité. Vivre votre rêve, c'est vivre la volonté de Dieu sur ces terres. J'explique parce que vous parlez de Joseph. Okay. Joseph a rêvé, mais je veux vous révéler quelque chose. Joseph n'a pas interprété son rêve, son propre rêve. Il y a des gens qui l'ont interprété. Et à cause de cela, la Bible dit ses frères ont haï Joseph. Et ils ont même décidé de lui tuer et de lui vendre après. Et quand Joseph est allé en Égypte, c'est là où l'accomplissement. Bien-aimé, nous vivons sur le destin de Dieu. Tu sais, ce matin, combien de gens sont morts ce matin? Pourquoi toi et moi, on est resté en vie? Matthieu 6, 26 dit, la vie vale plus que toutes ces choses. Or, si Dieu nous garde en vie, c'est pour une raison. Dieu nous garde en vie, c'est pas pour que nous soyons là en train de regarder, de critiquer les autres, de faire n'importe quoi. Dieu nous garde en vie, c'est pour que nous puissions accomplir notre rêve. D'aller vers ces rêves, vers l'accomplissement. Il y a ces temps de la vie. Et Joseph, on l'a amené en Égypte. J'étais en train de dire, en Égypte, Joseph va en Égypte, là-bas. Il va connaître de problèmes, des difficultés. Et c'est à travers ces difficultés que le rêve de Joseph va s'accomplir. J'aimerais dire, Dieu a des façons de faire que les hommes ne comprennent pas, mais ces façons de faire de Dieu, ça nous amène vers la réussite, vers Amen. La victoire. Je donne mon exemple. Jeune que j'étais dans la jeunesse, j'ai prié Dieu, je cherchais Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux voyager. Et un jour, on m'amène comme on dit chez nous, un COP. On dit, non, ben pasteur, les gens partent en France, tout ça et tout. On m'amène là-bas, on me dit, mais pour que tu puisses aller, tu dois changer de nom. On m'a donné un nom, je ne sais pas moi, si c'était Guilain, quelque chose comme ça. Je suis allé, bien aimé, je vais là-bas, je passe mon test avec ce nom Guilain et tout ça. Je ne sais plus si c'était Guilain, mais Guilain, c'est le nom changé. Ça a changé. On a enlevé mon identité, on m'a donné un nom, Guilain. Je pars là-bas et tout ça, on était à 4. J'étais le seul. Je n'ai pas eu mon visa. Ce jour-là, j'étais en prière, je suis rentré. J'avais très mal. J'ai dit à Dieu, pourquoi? Et à ce moment-là, Dieu était en train de rire au ciel. Dieu était en train de rire parce qu'il me dit, mais moi je te connais par le nom d'Arlin. Je te connais pas par le nom de Guilain. Vous voyez? Alors, et après juste ça, Dieu m'a amené aux États-Unis avec mon nom et Dieu est en train de me bénir. Voilà. Parce que Dieu me connaissait par mon nom. Il y a des situations que Dieu va te mettre. C'est pour révéler ton identité. Beaucoup de gens, comme Ésaü a juste vendu son identité à cause de la nourriture.
Comment tu vas passer du rêve à l'accomplissement si tu n'arrives pas à connaître ton identité? Ce que tu es, tu dois connaître. Je suis enfant de Dieu. Peu importe ce que je traverse. Peu importe, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Gloire à Dieu. Je ne peux pas me vendre parce que je manque du travail. Je ne peux pas me vendre parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Je sais qui je suis. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes les co-héritiers du Christ. Amen. En fait, si tu connais qui tu es, écoutez, je vais encore te dire quelque chose. Il y a une femme que Jésus, cette femme vient auprès du Christ, il dit, Christ, est-ce que tu peux guérir ma fille? Écoutez, Jésus regarde cette femme, il regarde, Jésus lui dit, écoute, je ne peux pas donner le pain, ce qui est réservé aux enfants, aux chiens. Mais ce qui me réjouit, cette femme, néanmoins, connaissait son identité. Ok. La Bible dit, cette femme dit, je sais que je suis cette chienne que tu dis, mais je ne te demande pas le pain des enfants, parce que je ne suis pas un enfant. Parce que cette femme était samaritaine. Elle faisait partie de peuple qui n'était pas dans la race des enfants de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas en Christ, il est comme un chat. Et cette femme a reconnu son identité. Mais cette femme a dit, je ne te demande pas le pain, je te demande les miettes. Ce qui tombe à la table des enfants. C'est le miette que j'en ai besoin. Et Christ a dit, à cause de cela, reçois ces miettes. Christ ne l'a pas donné le pain. Christ l'a donné le miette, mais les miettes a guéri sa fille. À combien plus forte raison, nous avons reçu Christ. Nous ne sommes pas de miettes. Nous ne sommes pas de chats. Nous méritons le pain. Et le pain à la table du roi. Amen. Alors, si quelqu'un connaît déjà son identité, que si le miette peut guérir, si le miette peut faire changer l'histoire d'une femme, à combien plus forte raison le pain? Que Dieu soit loué, l'homme de Dieu. Comme vient de dire l'homme de Dieu, si tu veux passer du rêve à la réalité, il faut connaître ton identité. Connaître ton identité, mais cela en application. Yes. Quelqu'un a dit le cimetière, c'est le milieu le plus riche du monde. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont morts avec leurs rêves, avec leurs visions. Ils sont partis, ils ont quitté la vie avec leurs rêves parce qu'ils n'ont pas pu à mettre en pratique, à extérioriser leurs rêves. Voilà. L'homme de Dieu, j'ai une question pour vous. Voilà. Quels sont les combats liés à l'accomplissement d'un rêve? Le combat, c'est d'abord le découragement. Vraiment, le découragement. Vous savez, Là, c'est clair, le découragement. le découragement. Un homme découragé ne saura pas Jamais, arriver à jamais, l'accomplissement de son Jamais, rêve. jamais. Un homme qui est démotivé, un homme qui ne travaille pas. Ok. Parce que tu as un rêve, mais tu dois travailler pour l'accomplissement de ce rêve-là. Tu as une vision, tu dois travailler. Et il y a beaucoup de facteurs, surtout à l'Église et dans le monde aujourd'hui, qui est lié. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, bien-aimé, personne t'amènera là où tu veux si toi-même tu ne t'encourages pas. Amen. Amen. Si tu n'attires pas ta force auprès du Seigneur. Les gens sont là pour te décourager. Mais j'ai béni le Seigneur parce que Dieu fait des choses tellement merveilleuses, il fait des choses tellement bien que même le découragement des autres peut être quelque chose qui va te pousser à accomplir ton rêve. Amen. Je parle de cet aveugle Bartimée. Vous savez que Bartimée, le monde là, les gens commençaient à lui dire « tais-toi », le monde le décourageait. Mais si j'aime cet homme, le jour où je serai au ciel, je veux lui chercher, je veux dire « tu es un brave ». Vraiment. Tu es un brave parce que quand le monde était en train de lui décourager, Bartimée était en train de crier plus fort. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Si le monde te décourage, c'est parce qu'il voit que tu vas aller plus loin. Mais le temps me manquerait de parler de cette femme qui avait la perte de sang. Vous connaissez cette femme? Oui. Cette femme, Jésus n'allait même pas chez elle. Jésus allait chez Jairus. Mais cette femme a dit, peu importe, je vais aller, je vais toucher. Je me suis toujours posé une question. Et j'aimerais vous poser. Une femme qui a, pendant 12 ans, souffert, malade, pendant 12 ans, avec cette foule-là,
comment elle a fait pour entrer jusqu'à toucher le bord de Jésus. Comment il a fait? Le courage. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de parler. Il était motivé, il était décidé, il allait jusqu'à toucher, à accomplir ce elle s'est dit, je ne veux pas me fatiguer jusqu'à ce que je vais accomplir mon rêve. Amen. Beaucoup de gens arrivent au bout, ils se fatiguent, ils abandonnent. Et voilà pourquoi tu as parlé que dans le cimetière, il y a plusieurs rêves qui ne sont pas accomplis. Notre souci, disons, les soucis de Dieu, que tu ne puisses pas mourir, ça pour autant accomplir ton rêve. Tu ne puisses pas mourir, ça pour autant d'être vidé. La volonté de Dieu ce matin, que tu sois vidé, tu puisses donner le meilleur de toi, tu puisses réaliser ton rêve. L'homme de Dieu a dit, l'un des combats, c'est le découragement. Il faut avoir un bouclier contre le découragement. Ne se laissez pas faire, vas-y, quelle que soit la peine, quel que soit le combat, vas-y jusqu'au bout. Vas-y parce que Dieu est fidèle. Ce qui a donné les rêves, il est fidèle, il va t'accompagner. Il te suffit seulement le courage. L'homme de Dieu, nous avançons toujours par rapport à notre thème, le faiseur des rêves. Je voulais cette fois-ci, puissiez se servir de votre exemple. Je sais que vous avez aussi un rêve. Si vous me permettez de vous poser la question, quel est votre rêve? Oh, j'ai plusieurs rêves. J'ai plusieurs rêves. Du fait que je compris, ça m'a pris un peu du temps pour connaître qui je suis, ça je l'avoue. Mais chaque matin, je me réveille et je me dis, voilà, je dois accomplir ça. Okay. Le rêve le plus ardent pour moi, d'abord, Dieu bénit le Seigneur parce que cet rêve a été accompli. Amen. Je vous ai parlé tantôt quand un jour j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, j'aimerais que mes enfants puissent naître aux États-Unis. J'avais rien, je venais enfin de finir mes études. Ce rêve s'est accompli. Dieu m'a donné des enfants américains. C'est parce que je l'avais demandé. Vous voyez? Je me rappelle le jour où j'ai décidé de me marier. J'avais rien du tout. Je venais enfin de finir ma licence. J'ai dit à ma femme, à l'époque était ma fiancée, je l'ai amenée au Grand Hôtel. Je l'ai tenue à la main, je dis, écoute, si tu restes avec moi et que tu crois, aujourd'hui, j'ai que $10. Moi, je pensais qu'on pouvait trouver le secret là-bas à $10 et à $5 et on peut trouver quelque chose à manger. À ma grande surprise, j'arrive là-bas, le secret était déjà à $5. Vraiment? Et alors, je ne savais même pas comment rentrer à la maison. Et je lui ai dit la vérité. J'ai dit, j'ai que $10, je peux t'offrir ces coca et moi aussi, mais je ne sais pas comment rentrer. Mais ce que je sais, j'ai un Dieu et j'ai un rêve. Moi, si tu acceptes de rester fidèle avec moi, je vais te marier au Grand Hôtel. Écoutez, la puissance du rêve, c'est la parole. Amen. Dieu a créé toutes ces choses avec la parole. Et Dieu continue à parler. Et quand je parlais ainsi, 3 ans, 4 ans après, les amis, Dieu a fait grâce. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné $21 000. On se connaissait. On s'est connus le même jour. Il m'a donné $21 000. Je suis allé, j'ai payé le Grand Hôtel et je me suis marié au Grand Hôtel. Wow, Seigneur. J'avais rien, ni travail, ni quoi. Mais parce que j'avais ce rêve-là, Dieu a accompli. Mon deuxième rêve, mon rêve le plus ardent maintenant, je suis en train de construire tout un cité à Kinshasa, à Maluku. Et ce rêve va devenir réalité. Et j'aimerais que quelqu'un qui me suit, j'aimerais que tu viennes te rejoindre à moi pour accomplir ce rêve avec moi. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, et d'ailleurs notre slogan est que réalisez votre rêve. Tu as un rêve, tu veux construire au Congo, tu veux avoir ta propre maison. Quand tu entres, que tu habites chez toi et que tu as de confort, comme tu vis ici ou en France, je ne sais pas là où tu me suis, on peut réaliser votre rêve avec nous. Nous avons ce rêve de le faire. Nous avons tout des hectares que nous avons scindés en 20 sur 20 et vous pouvez vous en procurer 40 sur 40, 60 sur 40, comme vous voulez, mais vous
avec nous, on peut construire votre maison. C'est faisable. C'est juste, il faut nous appeler. On va vous dire comment faire pour faire ça. Ok, que Dieu soit loué. Homme de Dieu, je voulais savoir, est-ce que le diable peut aussi inspirer un rêve à une personne? Oui. Oui. Parlons-en, l'homme de Dieu. Je dis oui. Pourquoi? Parce que inspirer, voilà pourquoi j'ai dit oui. Parce que tu parles d'inspirer. Yeah. L'inspiration, c'est quelque chose qui ne vient, que tu copies, quelque chose qui t'attire, quelque chose qui te motive de faire comme. D'ailleurs, vous verrez que beaucoup de gens de nos jours sont en train de jeûner, sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être comme quelqu'un. Okay. Ils voient quelqu'un rouler carrosse, il s'habille bien, il a une maison. Il veut devenir comme lui. Il veut à tout prix. Et quand il va là-bas, on lui dit il faut faire un pacte, tout ça est signé, il va signer et il va mourir. Vous voyez, ça, c'est le diable qui attire par rapport au bien matériel. Mais la vision, c'est au-delà de ce bien matériel. La vision, c'est de l'identité personnelle que tu imposes sur la terre. Tu vois, parce que quand tu as un rêve, cet rêve va être influencé plusieurs, afin que même si tu n'es pas là, ton nom sera cité sur la terre. Tu vas laisser des traces sur la terre. Vous voyez? Alors, le diable peut le faire aussi. Il vous amène dans des choses et afin que vous puissiez embrasser la réalité, c'est la mort. Oui, gloire à Dieu, l'homme de Dieu, pour la réponse. Maintenant, comment peut-on distinguer les rêves d'origine satanique et les rêves d'origine divine? Comment un téléspectateur peut dire, là, c'est un rêve satanique, l'autre, là, c'est un rêve divin? Je vous donne l'exemple de Joseph. Joseph avait un rêve. Joseph arrive chez Potiphar. La Bible dit, tout ce que Joseph touchait était en train d'être multiplié, prospéré. Et Joseph vivait bien. Joseph pouvait dire, je m'arrête ici. Et la femme de Potiphar vient. La femme de Potiphar qui veut dire, c'est Potiphar lui-même. Il vient pour lui dire, écoute, couche avec moi, je te donnerai tout cela. Je vais te mettre en condition. Tu seras maintenant le maître en tout dans cette maison. Ça, c'est le diable. Voilà comment le diable vient te tromper. Et Joseph a dit non à cela. Bien-aimé, j'aimerais dire aussi à quelqu'un, ce que tu vis ne te contente pas du miette, c'est-à-dire du scal. Beaucoup de gens, parce qu'ils sont en Amérique, excusez-moi de le dire, parce que nous sommes ici, parce que vous avez acheté une voiture, vous avez acheté une maison, vous croyez que c'est tout. Moi, j'appelle ça l'escale. Ce sont un tremplin. Vous êtes appelés à aller au-delà de cela. Beaucoup de gens, tu travailles chez Amazon, je ne sais pas où tu travailles, tu as un salaire, on te paye $20, $40 le jour, tu penses que c'est tout. C'est le scale, va au-delà. Pourquoi on ne doit pas avoir de millionnaires congolais? Pourquoi pas on doit avoir de millionnaires chrétiens? Les gens voient par rapport à la limite de leurs yeux. Là, j'aime Caleb et Josué. Okay. Ils pouvaient voir au-delà de ce que les hommes ne pouvaient pas voir. Parce qu'ils avaient une vision. Le diable peut venir. Mais il faut savoir que ce que le diable me présente, ce n'est pas ce que je veux. Okay. Je vais au-delà de cela. Que Dieu soit loué. Il faut vraiment faire attention. Ce que le diable nous présente, ça nous mène toujours à la perdition. L'homme de Dieu, je voulais poser encore une question. Quel est le rôle des collaborateurs pour l'accomplissement d'un rêve? Le collaborateur peut être ton partenaire, ton épouse, ton époux, c'est pas tes amis. Quels sont les rôles des collaborateurs pour l'accomplissement d'un rêve? Ah oui. Là, je vais paraphraser un homme que j'aime beaucoup. Il m'a aussi motivé. Steve Harvey. Okay. Steve Harvey dit souvent que je lis son livre, il dit, tu dois partager ton rêve avec les gens qui t'encouragent d'aller de l'avant. Là, il parle du partenaire. Écoutez, beaucoup de gens échouent faute de l'entourage. Il dit aussi, ton rêve, tu ne dois pas le dire à n'importe qui. Okay. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu le dis, ils te communiquent l'influence, le mauvais influence, ou que tu te dis le découragement, tu ne sais plus avancer. Alors, tu dois choisir des gens. Dans la vie, nous avons 3 types de personnes. Vous pouvez avoir plus, mais moi j'ai relevé 3.
Un, ce sont des gens qui vous encouragent, qui vous poussent d'aller au-delà. Deux, nous avons des gens qui sont là. Ils regardent ce que vous faites. Ils disent rien. Ils applaudissent pas. Ils vous encouragent pas. Mais ils sont là, avec vous. Le troisième type de personnes, ce sont des gens qui vous découragent. Ok. Moi, j'ai appris à aimer ces deux types de personnes. Ces gens qui m'encouragent et les gens qui me découragent. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a un secret. Quand il y a quelqu'un qui te décourage, Dieu est en train de s'en servir pour que tu montes au-dessus de lui. Écoutez, si le frère de Joseph n'avait pas vendu Joseph, Joseph ne serait pas ce qu'on connaît de Joseph aujourd'hui. C'est parce que ces gens-là doivent être là. Ok. Ces gens qui vous découragent. Tu dois les aimer. Et à un moment, j'ai compris avec Dieu dans mon parcours avec le Seigneur pourquoi Christ nous demande de prier pour nos ennemis. En fait, nos ennemis, ce sont des gens qui travaillent à notre faveur. Ce sont des gens qui nous combattent pour nous amener vers Christ. Vous savez, la vie sans combat. D'ailleurs, j'aimerais souligner encore ce point. Un rêve sans combat, tu dois te poser la question. Tu dois réellement te poser la question. Parce que si tu as un rêve, tu dois être combattu. C'est alors, tu dois maintenant être fort, aller au-delà de critiques des hommes. Aller au-delà de là où les gens te pull down. Tu dois aller au-delà de cela pour te motiver et chercher encore plus loin avec Dieu. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment en train de bien manger par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. C'est vraiment important, mes bien-aimés, de faire un bon choix pour l'accomplissement de ton rêve. Tu ne peux pas choisir ton père ni ta mère, mais tu peux choisir tes partenaires. Parce que les partenaires influencent toujours l'accomplissement des rêves. L'homme de Dieu, il voulait savoir, est-ce qu'un homme peut aussi de sa propre main détruire son rêve? Oui, oui, De son propre initiative, détruire son rêve. oui, Expliquez-nous, l'homme de Dieu, comment un homme oui. peut détruire son propre rêve. Nous l'avons vu même dans la Bible. Il y a beaucoup de gens, vous voyez comme Saül. Saül, c'était un homme que Dieu aimait. Un homme qui a détruit lui-même son propre rêve. Ouais, il y en a beaucoup. Samson. Samson, ok. Samson, c'est quelqu'un qu'il a détruit lui-même à cause de ce que le monde te présente. Vous savez, beaucoup de gens, Dieu leur a donné quelque chose. Mais à cause peut-être, nous voyons même aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, parce que tu as eu l'onction. Cette onction va détruire même ta mission, ton ministère. Pourquoi? Parce que tu as mal servi cela. L'onction, c'est pour servir le sacerdoce. Ce n'est pas pour aller vers le femme. Ce n'est pas pour être star. Nous avons des pasteurs stars, des pasteurs qui ont de plusieurs vies sur l'Internet. Est-ce que je peux dire ça? Il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Je peux dire que, bien aimé, le ciel, Dieu ne va pas nous demander combien des âmes nous avons gagnées sur la terre. Nous ne sommes pas là pour la conquête des âmes. Mais la Bible dit, allez, faites toutes les nations mes disciples. Mais Dieu ne nous a pas demandé combien des âmes que nous devons gagner. Le conquête que Dieu nous a demandé de faire, c'est de rester attaché à la parole et de marcher selon le principe de Que Dieu. Dieu soit loué, vraiment. Il Parce faut que- que nous puissions être prudents. Prudent, parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans cette conquête-là. Tu as eu la grâce, tu avais une vision, tu avais bien commencé avec Dieu. À un moment, tu vas te lâcher. Pourquoi? À cause de ces choses de ce monde. Okay. À cause de la négligence, à cause de beaucoup de choses, un homme peut détruire aussi son propre rêve. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. J'aimerais d'une manière pratique, parce que vous êtes aussi l'accomplisseur des rêves. Vous avez eu beaucoup de rêves et par la grâce de Dieu, ces rêves ont été accomplis. J'aimerais de façon pratique, il y a une sœur qui nous regarde ce matin, il y a un frère qui nous regarde ce matin. Parfois, ils ont certainement des rêves, mais ils ne savent pas comment commencer, par où commencer. De façon pratique, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces sœurs, à ces frères qui ont des rêves, qui veulent vivre leur accomplissement?
Premièrement, je dirais que pour l'accomplissement de votre rêve, je l'ai tantôt dit ici, j'aimerais encore insister sur ça. Connaître votre identité. Connaître votre rêve. Connaître votre identité. En connaissant votre identité, c'est de vous connaître vous-même. Quand on parle de rêve, le rêve, c'est pas ce qui doit finir au lit. C'est-à-dire quand tu te réveilles, tu as un rêve. Je ne parle pas de ces rêves-là. Comme on dit chez nous, la loti, ndoto. Non, je parle d'une vision. Je parle de choses que tu veux accomplir demain. Qui tu veux être demain. C'est ce que je suis en train de dire. Pour t'aider, sois un homme de prière. La discipline. Travail. Aime le travail. Et un secret encore, ça c'est ce que je fais. On n'a eu même pas le temps d'en parler de Joël Vision. Ok. Ce que Tu peux en j'ai fait. profiter. Oui, j'en profite directement pour en parler. Dieu m'a mis à cœur d'aider les orphelins, d'aider les orphelins, parce que j'ai une entreprise qu'on appelle Mayel Saphir Construction. Et dans notre size, j'ai ce qu'on appelle ONG Joël Vision. Dans Joël Vision, nous sommes là pour encourager les gens, pour relever le faible. Nous sommes là pour enseigner. Nous sommes là pour évangéliser la parole. Nous sommes là pour aider. Et nous sommes là pour travailler ensemble. Ce que Dieu m'a donné, je peux le partager avec plusieurs personnes. Et ainsi, les autres aussi peuvent partager avec les autres. Nous sommes en train de construire, nous avons ces projets de construire cet orphelinat pour les orphelins, le veuve. Mais au-delà de tout, on ne va pas attendre ça. Mais nous sommes déjà en train d'aider. Nous avons fait beaucoup d'actions pour les orphelins, pour le veuve. Et le secret, c'est quoi? Ça, je l'ai tiré avec Job. Pour que Job soit relevé, Job a dit à Dieu, souviens-toi de moi, j'ai mangé avec les orphelins. Et la Bible dit, celui qui donne aux orphelins, il prête à Dieu. Okay. Et d'ailleurs, celui qui donne, les anges sont avec lui. Pourquoi? Parce que tu manges avec les orphelins. Que Dieu soit béni, l'homme de Dieu. Le temps nous fait défaut. Oh, j'aimerais qu'on continue parce que vous parlez de bonnes choses, des choses édifiantes. Vraiment. J'aimerais qu'on continue, mais nous courons derrière le temps. Voilà. Que Dieu soit béni vraiment pour cette émission, pour ce temps d'édification. On a bien entendu l'homme de Dieu, il a dit, pour passer du rêve à son accomplissement, il faut connaître votre identité. Il vous faut aussi le courage, il vous faut aussi être connecté par la prière au donneur des rêves. Parce que c'est Dieu qui est le donneur des rêves. Il faut aussi éviter le découragement et surtout il faut faire le bon choix des collaborateurs. Voilà. Donc on ne peut pas passer comme ça, puisqu'on a parlé de la prière. La prière, c'est vraiment un élément très très important pour l'accomplissement de nos rêves. Parce qu'on ne peut pas oublier aussi le combat spirituel. L'ennemi aussi là, il combat aussi pour que les rêves ne soient pas accomplis. Mais la prière est vraiment très très capitale, très colossale pour l'accomplissement des rêves. J'aimerais au terme de cette émission, puisser prier aussi pour notre sœur, notre frère qui est là en train de nous regarder. Ta prière a plus de l'impact, comme dit la Bible. La prière du juste a une grande efficacité. Priez aussi pour nos téléspectateurs, pour l'accomplissement de leurs rêves. Je vous laisse le temps de prier, c'est par là. Nous allons clôturer cette émission. Nous vous bénissons. Je vous prie de partager, de voir encore le temps de suivre cette émission à son entièreté, parce que c'est vraiment une grande bénédiction. Surtout, chacun de nous a un rêve. La vie d'un homme est faite de rêves. Tu ne peux pas vivre sans rêve. Un homme sans rêve, c'est comme un véhicule sans moteur. Comment il peut fonctionner? C'est du bonheur de savoir où on va. Les rêves nous permettent de connaître où on va. Les rêves donnent une direction. L'homme de Dieu, si tu peux prier, clôturer ces moments merveilleux dans la présence de Dieu. Si vous me permettez, avant juste de prier, j'aimerais donner à quelqu'un un rêve le plus excellent. C'est le ciel, bien-aimé. Gloire à Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un à recevoir rêve Jésus. Le plus excellent. Oui, parce que tout ce qu'on fait ici, ça va rester sur la terre. À quoi ça sert l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, tu peux avoir tous ces rêves-là, c'est bien. Mais n'oublie jamais
Le rêve qui dépasse tout le rêve, c'est d'aller au ciel, Alors aussi. d'aller voir Jésus-Christ. Si tu l'as jamais rencontré dans ta vie, tu l'as jamais connu, est-ce que tu peux prier avec moi? Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'accepte que j'ai marché seul. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois le Seigneur, le maître de ma vie. Conduis-moi, dirige-moi, amène-moi auprès des eaux paisibles. À partir d'aujourd'hui, j'accepte que je deviens enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit Amen. loué. Merci, homme de Dieu, pour cet Vraiment. accompagnement. Merci beaucoup.